Voici la suite de l'histoire de Moussa alayhi salam et du sage Al-Qadir. Si tu me tiens compagnie, je prends l'engagement de ta part de ne pas poser de questions jusqu'à la fin du voyage. Après quoi, je t'expliquerai tout ce que tu voudras comprendre et je te donnerai satisfaction, lui dit Al-Qadir. Moussa partit avec Qadir. Ils poursuivirent leur chemin au bord de la mer, et lorsqu'ils montèrent sur le navire, il perça le navire. Quand Moussa le vit, il lui dit « As-tu percé le navire afin de noyer les personnes à bord ?» Il lui répondit « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas patienter avec moi ?» Al-Qadir lui rappela sa condition et son engagement, et Moussa répondit « Ne m'en veux pas. » Lorsque le navire traversa sans que personne ne se noie, Al-Qadir passa sa main sur le trou, et celui-ci redevint tel qu'il était auparavant, par la volonté d'Allah. Ils poursuivirent leur chemin, trouvèrent des jeunes. Al-Qadir prit l'un d'eux, l'emmena loin et le tua. Moussa lui dit « Pourquoi tuer une âme innocente sans légitimité du talion ?» Il lui répondit « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas patienter avec moi ?» Ils poursuivirent leur chemin et arrivèrent dans un village dont les habitants sont avares. Ils demandèrent un peu de nourriture, mais personne dans le village ne leur offrit quoi que ce soit. En plus, ils les traitèrent de manière irrespectueuse. Quand ils quittèrent le village, ils trouvèrent un mur qui tombait en ruine et commençait à s'effondrer. Al-Qadir le reconstruisit. Il passa sa main et celui-ci se remit totalement en place. Moussa lui dit « Quelle étrange chose! Si tu le voulais, tu pourrais demander à ces gens qui ont mal agi avec nous un salaire en contrepartie de ce service qui pourrait nous épargner de cette faim. » Al-Qadir dit à Moussa « Ceci est la cause de notre séparation. Maintenant je vais t'expliquer le sens des choses pour lesquelles tu n'as pas pu patienter. Pour ce qui est du navire que j'ai percé, il appartenait à des pauvres qui travaillaient avec. Ils en tiraient leur substance. Leur roi était un roi tyrannique, qui prend de force tout navire en bon état qui traverse les eaux de son royaume. Cependant, il laisse les embarcations qui présentent un défaut. J'ai donc fait en sorte que ce navire présente un défaut afin qu'il reste aux mains de ses propriétaires. Quant au jeune que j'ai tué, ses parents étaient des croyants, et lui était un voleur, un corrupteur, un bandit, et il jurait ses parents de ne rien faire et semait le désordre. Nous n'avons pas voulu que ses parents le suivent dans sa délinquance, c'est pour cela qu'Allah m'a ordonné de le tuer. S'il était resté en vie, il aurait épuisé ses parents qui l'aimaient par sa mécréance. Quant au mur que j'ai reconstruit, il appartenait à 2 jeunes orphelins de ce village. Sous ce mur se trouvait un trésor qui leur revenait de droit à tous deux. S'il était tombé, le trésor aurait été perdu pour eux. Allah a voulu le conserver pour ces 2 orphelins, afin de maintenir leurs droits. Al-Qadir dit ensuite « Je n'ai rien fait de tout ça par ma propre volonté. Voilà la signification pour laquelle tu n'as pas pu patienter. » Certains savants se basent sur ce verset pour dire que Al-Qadir était un prophète, mais d'autres disent qu'il était un saint.